Voici une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Est-il possible que Marie soit une idole pour certaines personnes? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et bouleversante, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Est-ce possible que les questions que nous allons aborder aujourd'hui soient aussi vos questions? Que votre réponse soit oui ou non, je suis certaine que vous allez les trouver bien intéressantes. Les voici. Est-il possible que nos plans ne soient pas nécessairement les plans de Dieu? Est-ce possible que nous ayons des idoles dans notre cœur? Est-il bon d'essayer de trouver des explications scientifiques pour les miracles? Y a-t-il un danger que les personnages bibliques soient des dieux pour nous? Devons-nous nous réjouir en toutes circonstances? Devons-nous croire que Dieu tient toutes ses promesses? Écoutez bien les réponses que donnera la Bible à toutes ces questions. Quand les réponses viennent de la parole de Dieu, on sait qu'on ne peut pas être induit en erreur. On peut réellement avoir confiance que Dieu nous dit toujours la vérité. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la vérité » ? Le pasteur Régent Joly a justement trouvé les réponses à nos questions dans la Bible. Alors demandons à Dieu qu'il nous aide à bien les comprendre. Prions. Ô Seigneur, oui, aide-nous à bien comprendre les réponses que tu vas nous donner aujourd'hui. On a besoin de cet encouragement qui vient de ta parole. On a besoin que tu nous instruises pour mieux te connaître, ô Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous sommes toujours dans le premier chapitre de l'Évangile selon Luc. Dieu s'est de nouveau manifesté après 400 ans de silence, lors d'une réunion de prière. Lors du sacrifice du soir, Zacharie faisait le service à l'autel des parfums et il priait pour un fils. Il ne croyait pas que Dieu répondrait à sa prière. Combien souvent faisons-nous la même chose? Bien des gens disent qu'il faut simplement croire. Vrai. Mais il arrive que Dieu entende et réponde à nos prières faites sans foi. Je crois que ce fut notre expérience à tous. Maintenant, nous poursuivons avec l'annonce de la naissance de Jésus qui a suivi celle de Jean. L'ange Gabriel est venu l'annoncer à Marie, et elle fut la première à se poser des questions au sujet d'une vierge qui conçoit un enfant. Elle a posé la question. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Luc, chapitre 1er, verset 34. L'ange a répondu clairement à cette question. Chers amis, débutons notre lecture. L'Évangile selon Luc, chapitre 1er, versets 36 et 37. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Même si Jean-Baptiste ne fut pas né d'une vierge, sa naissance fut miraculeuse. Nous devrions nous rappeler et nous accrocher à la dernière phrase prononcée par l'ange, car rien n'est impossible à Dieu. Cependant, il faut considérer que bien des gens ont tordu le sens de cette phrase. Elle est souvent incomprise. Rien n'est impossible à Dieu, s'il a déterminé de l'accomplir. Mais Dieu ne s'est pas engagé à accomplir toutes les choses impossibles que nous pourrions lui demander. Plusieurs personnes s'accrochent à ce verset pour justifier des requêtes égoïstes qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu. S'il n'y a rien d'impossible à Dieu, ce n'est pas notre cas à nous, les humains. Lorsqu'une personne entreprend une tâche en affirmant que rien n'est impossible à Dieu et qu'il subit un échec,
alors les non-croyants ridiculisent Dieu. Dieu accomplit ses plans et atteint ses objectifs. Rien ne lui est impossible. Nos plans et nos objectifs ne sont pas nécessairement ceux de Dieu. Comprenons bien cela avant de trop parler et de dire des choses qui discréditeront la cause de Jésus-Christ et de son évangile, plutôt que de la faire avancer. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 3, nous lisons « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Il est possible que tout en désirant servir Dieu, nous ayons aussi des motifs égoïstes pour le servir. Nous ne désirons pas servir uniquement pour la gloire de Dieu, mais pour une sécurité d'emploi, pour la gloire personnelle, pour un salaire régulier, pour être vus et admirés. Nous demandons dans le but de servir une de nos passions, une idole qui fait compétition à Christ dans notre cœur. Alors, il se peut que Dieu permette que certains de nos projets échouent, ou qu'ils ne répondent pas à nos prières. Nos projets n'ont pas nécessairement pour but ultime l'avancement du royaume de Dieu, mais notre avancement personnel. Ils ne sont pas nécessairement conformes au plan de Dieu. Oui, chers amis, rien n'est impossible à Dieu. Et cela se manifeste lorsque nous marchons dans ses voies. Poursuivons notre lecture, verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ce verset démontre que Marie s'est soumise à la volonté de Dieu. À ce moment-là, il y eut un nuage dans sa vie qui fut là jusqu'au jour de la résurrection. La résurrection de Christ a prouvé qu'il est né d'une vierge. Avant, les gens pouvaient en douter. Vous ne pouvez pas nier que Jésus soit né d'une vierge et croire à la résurrection, ou l'inverse. Un fait ne peut être vrai sans que l'autre ne le soit pas. Versets 39 à 41. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ici, nous avons un incident miraculeux, et il n'est pas nécessaire de proposer une explication naturelle. Vous croyez ces versets ou vous ne les croyez pas? J'en ai ras-le-bol des prédicateurs qui essaient de se montrer intellectuels en essayant d'expliquer les miracles de la Bible. Soit que vous acceptiez les miracles de la Bible, soit que vous les rejetiez. Mais Luc nous relate un miracle dans ces versets. La femme est remplie du Saint-Esprit et l'enfant tressaillit dans son sein. La Bible débute avec ce verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Donc, au départ, la Bible nous donne une présupposition que nous devons interpréter à la lumière de Dieu. Il existe un Dieu créateur qui se révèle. Donc, nous n'avons pas à mettre en doute les miracles de la Bible ou à chercher des explications scientifiques. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est le début du premier cantique de la Nativité, et il est très beau. Luc avait un côté artistique, et il nous a rapporté tous les cantiques récités lors de la Nativité. Élisabeth a prononcé les paroles du premier. Les voici, versets 43-45. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse,
celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. La Bible nous parle très peu d'Élisabeth. Elle a récité le premier cantique du Nouveau Testament. Et nous ne devrions pas l'ignorer. C'est une personne remarquable. Elle a fait preuve de foi où son mari, Zacharie, ne l'a pas fait. Zacharie fut rendu muet pour son incrédulité, ce qui ne fut pas le cas d'Élisabeth. Elle a cru Dieu et ensuite, elle a encouragé la jeune Marie. Élisabeth était une femme âgée qui marchait avec le Seigneur depuis plusieurs années. Elle assure Marie que les choses qui lui ont été annoncées se produiront. Je pense que nous devons donner à Élisabeth sa place parmi d'autres sans en faire une déesse. Il est vrai qu'elle était une femme ordinaire, tout comme Marie. La jeune Marie avait besoin de l'encouragement que pouvait lui apporter Élisabeth. Versets 46 à 48. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » C'est au tour de Marie de réciter un cantique. Celui-ci est appelé le Magnificat. Ce cantique nous apprend des détails intéressants. Par exemple, nous voyons que Marie avait besoin d'un sauveur et qu'elle s'est réjouie à la venue de celui-ci. Mes amis, appelons-la bénie. Nous n'avons pas à en faire une déesse, ni nous agenouiller devant elle, mais nous devons reconnaître qu'elle fut bénie de Dieu. C'était un énorme privilège que d'être choisie pour donner naissance au Fils de Dieu. Il ne faut pas diminuer cet événement, ni en rajouter plus que la Bible n'en dit. Marie était une personne merveilleuse. Et ce n'est pas par hasard qu'elle fut choisie par Dieu. C'était une décision éclairée et Dieu ne se trompe jamais. Versets 49 à 55. Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie chante. Il a déployé la force de son bras. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, nous dit le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 1er. Immédiatement après, le prophète révèle Jésus-Christ qui ôte les péchés du monde. Dieu a démontré la force de son bras et révélé sa puissance et son amour dans le salut qu'il propose à l'humanité. Marie fait mention d'Abraham dans son cantique. Le Nouveau Testament fait référence à Abraham plus souvent que n'importe quel autre personnage de l'Ancien Testament. D'ailleurs, la Bible en dit plus sur le côté humain d'Abraham que tout autre personnage que l'on retrouve dans ces pages. Verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. La suite de ce chapitre nous rapporte la naissance de Jean-Baptiste et le cantique de Zacharie. Nous allons nous arrêter sur quelques points saillants. Versets 57 à 60. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins, ses parents, apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé
Jean. Parents et voisins nommèrent l'enfant Zacharie, ce qui était conforme à la coutume de l'époque. Élisabeth corrige la situation en affirmant que son fils sera appelé Jean. Jean signifie « l'Éternel fait grâce », et c'est le nom choisi par Dieu. Versets 61 à 64. Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. À cette époque, on donnait le nom de la famille, soit le nom du père au premier garçon né. C'est pourquoi parents et voisins ont présumé que l'enfant s'appellerait Zacharie. Élisabeth les a corrigés, et ils se sont virés vers Zacharie pour en avoir la confirmation. Puisqu'il ne pouvait pas parler, il a écrit sur une tablette « Jean est son nom ». Les personnes présentes en furent étonnées. Cependant, Zacharie a retrouvé sa voix pour bénir Dieu. Même s'il n'a pas fait preuve d'une grande foi à l'annonce de l'ange, il s'est réjoui en Dieu à la naissance du garçon. Beaucoup d'entre nous sont comme Zacharie, ayant peu de foi, mais nous nous réjouissons lorsque Dieu entend et répond à nos prières. Je pense que Dieu répond parfois à nos prières faites avec peu de foi, afin que nous ayons de quoi nous réjouir. Lorsque nous sommes faibles dans la foi, nous nous réjouissons moins que les autres croyants. Les saints affermis dans leur foi se réjouissent en toutes circonstances. Versets 65 à 69. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Personne ne pouvait douter que Jean serait un enfant exceptionnel. À sa naissance, non seulement est-ce que Zacharie retrouva la voix, mais il récita aussi un cantique. Élisabeth a chanté le premier, Marie le deuxième, maintenant c'est au tour de Zacharie. Son cantique est une prophétie. Même si Zacharie n'est pas de la descendance de David, il reconnaît que son fils sera le précurseur du Messie annoncé par les prophètes Malachie et Isaïe. Jean est celui qui annoncera l'arrivée du Messie et qui aplanira ses sentiers. La présence du précurseur révèle que le Messie est sur le point d'arriver à son tour. Versets 70 à 75. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Oui, chers amis, Dieu a fait ses promesses à Abraham, Marie, Élisabeth et Zacharie croyaient que ces promesses s'accompliraient un jour. Certains ne croient plus que Dieu tiendra les promesses qu'il a faites à Abraham. Mes amis, si vous croyez que Dieu tiendra la promesse de Jean, chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si vous croyez
que Dieu tiendra cette promesse. Vous n'avez pas le droit de rejeter les promesses qu'il a faites à Abraham. Versets 76 à 80. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jean deviendra un prophète du Très-Haut. Il devait précéder le Seigneur afin d'aplanir ses voies. Jean savait que le Messie était déjà parmi eux. Jean-Baptiste était un personnage inhabituel. Il fut préparé et formé afin d'accomplir une tâche précise et spéciale pour Dieu. Notez la sagesse infinie de Dieu. La naissance miraculeuse de Jean a préparé la population à recevoir son message. Déjà, à la naissance de l'enfant, il était établi qu'il serait un prophète. Lorsque Jean s'est présenté à la nation, son message fut accueilli par la population. Beaucoup de personnes savaient déjà qu'il serait un prophète. Si on l'ignorait à Jérusalem et qu'on prétendait l'ignorer, ce n'était pas le cas dans les collines de la Judée. Chers amis, lisons ensemble le psaume 14, les versets 1 à 3. Au chef des chantres de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Chers amis, c'est la même chose aujourd'hui. On vit comme si Dieu n'existait pas, ou même ne parlait pas. Ou plutôt, on sait que Dieu est là, mais nous évitons le message qu'il a à nous dire. Comme Jean criait dans le désert pour annoncer la venue d'un sauveur, aujourd'hui, à même votre appareil radio et système de son, Dieu vous annonce que ce sauveur est déjà venu. Il y a de cela plus de 2000 ans. Ce message annoncé par Jean et qui vous est annoncé aujourd'hui est celui-ci. Vous apprenez aujourd'hui que vous êtes pécheurs et qu'il n'y a pas de péché qui puisse entrer au ciel. Dieu vous a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, pour payer à votre place sur la croix la condamnation qui repose sur vous à cause du péché. Car Dieu jugera le péché. Mais heureusement, si vous reconnaissez Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu ayant payé le prix de votre condamnation à la croix, et que vous voulez vivre dorénavant d'une façon qui est agréable à Dieu, la parole de Dieu, la Bible, déclare que si vous êtes sincère dans votre cœur et croyez ces choses, vous êtes maintenant sauvés et avez la vie éternelle. Chers amis, prochaine émission, Luc 2, versets 1 à 30. Merci, Régent. J'ai tellement vu la bonté de Dieu quand tu as mentionné que Dieu répond parfois à nos prières faites avec peu de foi, afin qu'on ait de quoi se réjouir. Oh, combien Dieu est patient et miséricordieux envers nous. Il ne cesse de pardonner. Il nous bénit malgré notre manque de foi, tellement souvent. Est-ce que ça vous est arrivé de demander une chose à Dieu sans réellement croire fermement qu'il allait vous l'accorder, puis hop, voilà qu'il vous l'a accordé?
Ça me rappelle le matin d'un déjeuner de l'espoir dans la Beauce il y a quelques années. Ce déjeuner devait clôturer une semaine où plusieurs croyants s'étaient réunis pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus qui était venu sur cette terre pour payer la dette de nos péchés et nous offrir une place au ciel pour l'éternité. Toute la semaine, on allait vers les gens avec le message d'amour de Dieu pour tous les pécheurs perdus, puis en même temps, on les invitait à ce fameux déjeuner de l'espoir. Puis entre nos visites, on priait pour que Dieu remplisse la salle où aurait lieu ce déjeuner. Puis le fameux matin est arrivé. Le déjeuner devait débuter à 9 heures, après quoi j'allais donner mon témoignage de conversion au Seigneur Jésus. À 8h30, on était un petit groupe. Chacun était occupé à préparer les tables, à installer les instruments de musique et le système de son. Puis à mesure que le temps avançait, quelques personnes s'ajoutaient, mais pas tellement vite. Puis la salle était très, très grande. Quelques-uns se sont mis à dire qu'une aussi grande salle aurait l'air bien vide, même si quelques personnes répondaient à notre invitation. Eh bien, à notre grande surprise et à notre grande honte pour notre manque de foi, entre 8h50 et 9h10, la salle s'est remplie, puis on craignait même de manquer de place. On a dû confesser notre incrédulité à Dieu. Il a quand même rempli nos cœurs de joie par ce grand événement miraculeux où plusieurs personnes ont fait profession de foi. Gloire à Dieu. Et toi, mon ami, as-tu la foi? Crois-tu que Jésus-Christ est mort pour payer la dette de tes péchés, te procurer une place au ciel pour l'éternité? Tout ce dont tu as besoin, c'est une petite foi en un grand Dieu. Viens à lui. Si tu as des doutes, confesse-le lui. Demande-lui pardon. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Tu n'as qu'à croire. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et si t'es pas certain d'avoir la foi, écoute ce que l'apôtre Paul nous a dit dans son épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends en ce moment, ça vient pas de Régent, ça vient pas de moi, ça vient de la parole de Christ. Et l'apôtre Jean nous dit, dans le premier chapitre de son évangile, au verset 12 et 13, « À tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus lui-même, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Veux-tu devenir un enfant de Dieu? Crois au Seigneur Jésus. Tu vas être sauvé. » Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Ouais. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Ouais. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.